Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio C'est nous sommes la semaine du 20 mars 2025. La phrase de la semaine la plus choquante, de mon point de vue, est celle de Kirill Dmitriev, qui déclare, sous la direction du président Poutine et du président Trump, le monde est devenu beaucoup plus sûr aujourd'hui. Ouf. Le gars, c'est le grand patron du fonds russe d'investissement direct et accessoirement l'un des négociateurs dans les pourparlers russo-américains. C'est comme si un roi du pétrole organisait une COP. Ridicule, non? Bon, on ne compte plus les coups de menton, c'est vrai, disons-le, les bras d'honneur de Trump à l'establishment de la géopolitique et à la souveraineté des nations. Il s'en tape de l'équilibre, de l'histoire, des symboles et de la vie des gens. Seul le profit et la grandeur de son pays comptent. Le voilà, l'équilibre sur un fond de nouvel ordre mondial, mégalomane, libertarien et expansionniste. Je te respecte si je te crains. C'est du masculinisme, oui, oui, sous extasie, dans toute sa splendeur, complètement impuissant, puisque Poutine refuse la trêve, on l'a appris mercredi. Allez Coco, accepte le recul des droits humains face au néolibéralisme, et noie ta solastalgie dans ta compulsivité animale. Parce que Trump, homme d'affaires plus que politique, pourrait choisir de dire, il pourrait, ok Vlad, tu veux jouer à qui a le plus gros char? Alors je vais faire en sorte que l'Ukraine intègre l'OTAN, et puis qu'elle intègre l'Europe. Je vais, moi aussi, geler tes actifs et tous ceux de ta BRICS Plus, là, et les utiliser contre toi avant d'engager un seul de mes petits dollars américains. Et puis, je vais vendre mon gaz et mon pétrole à prix coûtant. Hein? On verra bien. Mais non, il choisit de mettre l'Ukraine dans un étau en déclarant, pour un grand moment de télévision, écoutez bien, vous devez respecter ce qu'on a fait pour vous et accepter que la Russie vous dénazifie, sinon vous serez le responsable de la Troisième Guerre mondiale. Oh, je sais pas ce que c'est que sa marque de choc à pic, lui, mais c'est puissant. Hein. En clair, les Russes qui ont envahi l'Ukraine pour des richesses du sous-sol, un peu comme la Chine, les Américains, les Européens, tous les colonisateurs esclavagistes l'ont fait en Afrique aussi, hein, depuis des siècles. Et Trump qui dit, si vous me remboursez tout ce que je vous ai donné pour acheter des armes, hein, avec des concessions d'exploitation à vie, et que vous laissez à Poutine les terres qu'il vous a vaillamment conquis, alors la guerre s'arrêtera. Non, il a vraiment un problème, Trump, en disant ça. Déjà, Poutine n'est pas d'accord car il gagne du terrain tous les jours. C'est cynique, mais c'est normal qu'il refuse la trêve. Et Zelensky hallucine complètement en direct en se disant ce que je ne donne pas, on me le prend. Finalement, dans cette mauvaise sitcom, Poutine et Trump nous donnent une leçon en démontrant que le nationalisme, tout comme le capitalisme, sont des impasses. À notre niveau de terrien hébété, plutôt qu'une économie de guerre, si tant que possible on isole nos maisons, on se met tous au vélo et on importe moins d'agriculture d'Amérique du Sud ou bien de trucs en plastique de Chine, on aura moins besoin du pétrole et du gaz russe. Car on oublie au moins deux choses. En faisant ce que je viens de proposer, on rend service à la planète, check, et on entre donc dans une écologie de paix. Ce que tout le monde veut, non, plutôt qu'une économie de guerre. Le prix de l'inaction face au dérèglement climatique est tombé mercredi, c'est 17. 17 millions, 17 milliards, Christophe? Non, non, 17 points de PIB mondial par degré de réchauffement climatique. On nous annonce entre 4 et 7 degrés de réchauffement pour 2100. Le PIB mondial est aux environs de 106 000 milliards de dollars. Bon, on en reparle très vite. Très très vite. Allez, on se retrouve pour nous samedi à 10h devant la sous-préfecture de Valenciennes pour dire non au racisme, quel qu'il soit, et oui à l'égalité des droits. Pancarte de rigueur. Je vous attends nombreux et nombreux. À samedi!